chers amis, chers frères et sœurs, et à vous qui nous visitez ce matin. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous également qui nous suivez depuis chez vous, sur notre chaîne YouTube. Nous vous saluons et vous souhaitons également la bienvenue. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu tout-puissant. Il est au milieu de nous ce matin. Amen. Et il va encore nous faire du bien. Le but de notre Seigneur, c'est chaque jour, par son esprit, de nous façonner à l'image de son Fils Jésus-Christ. Nous le bénissons pour ça. Et Jésus-Christ qui a été nous chercher chacun là où nous étions, et nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, il a pris notre vie en charge. C'est lui qui s'occupe de nous, c'est lui qui nous guide, et c'est lui qui nous protège. Et ce matin, nous voulons lui rendre toute la gloire et lui rendre grâce, fort et puissant. C'est le chant que nous allons commencer. Alors, sentons-nous libres de louer, d'adorer notre Seigneur. Il est là ce matin. Et le Seigneur aime qu'on le loue avec un cœur sincère et un cœur vrai. Amen. Fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi.
voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. À notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de son amour. C'est pourquoi nous voulons l'acclamer ce matin. Acclamer Dieu, Jean du monde. Gens du monde entier, et célèbre son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu.
nos cœurs. Éclate dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Des louanges, Des louanges, éclatent dans nos cœurs. éclate dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est le seul, unique et vrai Dieu. Et avant que plusieurs expriment librement le louange, nous allons prendre ce chant qui dit ton nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, ce nom que nous portons, nous les enfants de Dieu, ce nom qui sauve, ce nom qui délivre, ce nom qui guérit, au nom de Jésus-Christ. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. On reprend, tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus.
notre adoration, notre louange, parce que toi seul es digne. Merci pour ton esprit, pour ton Saint-Esprit qui est là au milieu de nous, qui agit dans les cœurs et dans les vies. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la transformation de l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres et pour les synagogues de Damas, afin que, s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Amen. La rencontre de Saul de Tarse avec Jésus a été percutante. C'est un instant clé dans la vie de cet homme. Vous l'avez remarqué, dans le début du chapitre 9, il est appelé Saul. Saul, c'est son nom hébreu. Saul qui signifie « demander à Dieu ». On sait que Saul faisait partie de la tribu de Benjamin. C'est une des 12 tribus d'Israël. Et peut-être cela vous rappelle un autre Saul
dans l'Ancien Testament, ça se prononçait Saül, en fait en hébreu Shaul, et ça a donné Saul donc, dans le Nouveau Testament. Mais c'était le même nom que le célèbre roi Saül, qui était aussi de la tribu de Benjamin dans l'Ancien Testament. Mais comme c'est parfois le cas dans la parole de Dieu, Saul avait 2 noms. Donc celui de Saul, qui signifie demander à Dieu, et il s'appelait aussi Paul. Et nous le connaissons beaucoup plus sous le nom de Paul. Mais il sera appelé Paul, qui était son nom romain, à partir de Actes chapitre 13, quand il va rentrer dans son ministère missionnaire. Donc jusqu'au chapitre 13, on va l'appeler Saul, et à partir du chapitre 13, dans ce premier voyage missionnaire, vous allez voir que son nom va changer et qu'on l'appellera dorénavant Paul, qui est son nom romain, qui signifie petit. Et je pense que ce n'est pas un hasard si Paul a choisi ce nom en préférence à celui de Saul, parce que son ministère a été caractérisé par l'humilité. Il a vu la grandeur de Dieu et il a compris combien il était petit. Il dit « Moi, je suis le moindre des apôtres, le plus petit ». Donc Saul, on connaît un petit peu son histoire. Il est né dans une famille juive, puisque son père était pharisien, ça on le sait. Il était pharisien lui-même. Et non seulement cela, donc élevé dans les traditions juives très, très pieuses, parce que Saul reconnaît lui-même que les pharisiens étaient une secte qui était la plus rigide de la religion juive. C'est comme ça qu'il le dit. Le mot secte, à l'époque, n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui. Ça signifiait simplement un parti. Un parti. Il était donc du parti juif le plus rigoriste. Et d'autre part, nous savons qu'il a été éduqué spirituellement au pied d'un des pontes, si on peut dire, de l'époque, au niveau religieux, c'était Gamaliel. Gamaliel qui était un docteur de la loi, qui était membre du Sanhédrin et qui était pharisien aussi, quelqu'un qui était une sommité. Et il a été vraiment élevé dans le plus pur judaïsme. Voilà tous les éléments qu'on trouve le concernant dans son enfance, sa jeunesse, jusqu'à la rencontre du chapitre 9 avec Christ. C'était donc un homme, on pourrait dire même fanatique, dans sa volonté d'empêcher le christianisme de dominer le monde, puisque cette croyance se répandait de plus en plus et il avait peur pour le judaïsme, alors il voulait arrêter les chrétiens. Mais voilà, au chapitre 9, il y a un tournant décisif. Ce n'est pas tout à fait la première fois qu'on voit Saul dans la parole de Dieu. Il y a une petite mention de lui au chapitre 8, mais on va en parler tout à l'heure. En tout cas, là, c'est la première rencontre avec Jésus. Saul ne connaissait même pas Jésus. Il persécutait les chrétiens, mais il ne connaissait pas Christ. Il ne connaissait pas sa voix, il ne savait pas qu'est-ce qu'était son enseignement, il ne connaissait rien. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que Jésus, en tout cas, l'aimait malgré sa haine. Et ça nous dit que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. C'est écrit dans Romains chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça veut dire que quand Christ est mort à la croix, il pensait déjà à Saul, mais il pensait déjà à chacun de nous. Christ est mort pour nous. Vous voyez, la vision de Christ, c'était aussi les pécheurs. Pas simplement tous ceux qui allaient un jour se tourner vers lui, mais tous les perdus, tous les perdus. Et Jésus nous aime tous pareillement, de même qu'il a aimé Saul, il nous aime. Et là où je disais tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait la première fois qu'on voit la mention de Saul, si vous allez dans le chapitre 8, vous verrez qu'un certain Étienne, qui était un chrétien de Jérusalem, rempli du Saint-Esprit, a témoigné devant le Sanhédrin, qui était un tribunal religieux, et il a parlé de Jésus, mais le Sanhédrin n'a pas voulu croire que Jésus est le Fils de Dieu et ils ont voulu le lapider. Et Saul était présent à cet acte de condamnation, de lapidation d'Étienne. Et il approuvait, il a donné son suffrage, c'est comme ça qu'il l'exprime,
puisqu'il y a eu un vote, il a donné son suffrage pour que Étienne soit lapidé, et il gardait les vêtements de ceux qui exécutaient Étienne. Et au moment où Étienne allait mourir, la Bible dit qu'il a vu Jésus dans le ciel, debout à la droite de Dieu. Et il a fait une dernière prière, et il a dit, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et il parlait des gens qui étaient là, qui étaient des Juifs, qui étaient en train de le faire mourir. C'est pour ça que je dis ce matin que le christianisme, ce n'est pas une religion naturelle, c'est surnaturel. Parce que vous ne pourrez pas prier comme cela, naturellement. C'est donc qu'il était rempli du Saint-Esprit, que les sentiments d'amour de Christ étaient en lui, même pour les gens qui le persécutaient et qui le faisaient mourir. Et il a dit, Seigneur, ne mets pas sur leur compte, ne fais pas reposer sur eux le péché qu'ils sont en train de faire. Et Étienne a été au bénéfice de Étienne a prié pour Saul, sans le connaître nécessairement, et Saul a été au bénéfice de cette prière. Et frères et sœurs, il y a des prières que nous faisons monter vers Dieu pour des personnes dont nous ne savons pas quelle va être l'issue. Puisque Étienne est mort ce jour-là et il n'a pas vu la suite. Mais Saul est devenu, non seulement il s'est converti, donc il a été au bénéfice de la prière d'Étienne, ne leur impute pas ce péché, pardonne-leur ce péché, il a été donc pardonné. Non seulement Saul s'est converti, mais il est devenu l'apôtre Paul qui a fondé une multitude d'églises. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et nous voyons que nos prières, frères et sœurs, pourront avoir un impact au-delà même de notre vie terrestre. Priez pour vos enfants, vous priez pour vos familles, vous priez pour des personnes de votre entourage. Peut-être vous ne le verrez pas s'accomplir, mais la prière continuera son effet une fois que nous ne serons plus là. Ça a été le cas d'Étienne, et ça, c'est spirituel. Le premier point, c'est la conversion radicale de Saul, c'est les versets 1 à 9 que nous avons lus. Une conversion radicale, puisque Saul de Tarse se rend à Damas dans des intentions qui ne sont pas aimables. Il vient pour persécuter des chrétiens, pour les faire mourir, et on peut dire qu'il a un plan tout tracé. Il a un plan tout tracé pour sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui se font des plans et des projets. Ils se font des plans, dans 2 ans je serai là, dans 3 ans, dans 4 ans. Saul, c'était quelqu'un d'organisé, qui avait planifié, et donc dans cette étape-là, d'ailleurs, il se destinait à devenir pharisien et enseignant, docteur de la loi, et dans son cheminement, il y avait donc ce projet, il était bien sûr cette vision, cette mission calée dans son agenda, d'aller à Damas, d'arrêter tous les chrétiens, de les amener à Jérusalem pour les faire condamner, comme ça a été le cas d'Étienne. Ça, c'était donc ces projets humains. Mais nous ne devons pas fonctionner avec des projets humains seulement, nous devons remettre nos projets entre les mains de Dieu. Il ne le sait pas encore, mais ces projets n'étaient pas les projets de Dieu. Pourtant, il le croyait. Mais il était en train de faire ses propres projets, et vous avez peut-être fait des projets sur votre vie. Mais est-ce que ces projets sont en adéquation avec la volonté de Dieu? C'est pourquoi nous devons toujours prier, Seigneur, que ça soit ta volonté qui soit faite. Ouvre les bonnes portes, mais ferme les mauvaises portes. Et je ne dois jamais regretter une porte qui se ferme si Dieu l'a permis, parce que c'est qu'il y en a une autre meilleure qui va s'ouvrir. Mais quand on n'a pas compris ça, on fonctionne comme ça. On fait nos projets et on y va quoi qu'il arrive. On ne se pose même pas de question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais tous les projets que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu s'effondreront ou se retourneront contre nous. Finalement, ça sera contre-productif. La rencontre avec Jésus se fait à un moment où Saul ne s'y attend pas du tout. Il n'est pas chrétien, il ne croit pas en Jésus. Il va donc sur son chemin, c'est indiqué au verset 3, que Saul est bien sur son chemin à lui. Il est sur son chemin de destruction. Il se rend dans une direction pour la destruction des chrétiens. Et voyez, ce n'est pas anodin ce petit terme, le chemin, parce que Jésus en a parlé. Et il a dit, vous pouvez être sur 2 chemins. Il a dit, il y a un chemin large et spacieux qui mène à la perdition, c'est celui de Saul. Il est en train d'aller vers la mort éternelle. Et puis, il dit, il y a un autre chemin qui est étroit et resserré, c'est le chemin de Christ, le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais ce chemin, il ne le connaît pas encore. Donc, il est sur son chemin large et spacieux, il fait sa volonté,
Mais Jésus l'arrête pour lui dire c'est un chemin de perdition. Jésus prend d'ailleurs l'exemple dans une de ses histoires, il dit qu'il y avait un homme qui avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Pourquoi ? Pour partir sur mon chemin. Et il est parti loin de la maison de Dieu, dans le chemin de la débauche, le chemin de la liberté sans Dieu, de faire de sa vie ce qu'il voulait, mais nous savons l'histoire, c'est qu'il a plongé petit à petit loin de Dieu, dans les fréquentations, la drogue, l'alcool, la débauche, loin du Seigneur, et ce chemin le menait à la mort. Mais dans son chemin, il s'est rappelé, à un moment donné, qu'il gardait les pourceaux, ce qui est une honte pour un juif. Il s'est dit, mais combien il y avait chez mon père des serviteurs dans la maison de mon père, et combien c'était bien l'autre chemin. Et il s'est repenti, il est revenu en lui-même, il a demandé pardon à Dieu, et il est retourné dans sa maison demander pardon à son père. Il est reparti sur le bon chemin qui mène à la vie éternelle. Et le père dit, mais mon fils était mort. Il était mort. Il était sur un chemin de perdition. Mais maintenant, il est revenu à la vie. C'est le chemin de Christ, le chemin que Jésus propose ici à Saul. Et c'est bien Jésus qui vient à la rencontre de Saul. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherche en premier. Il nous a tendu la main plusieurs fois déjà. Moi-même, avant d'accepter Jésus, des dizaines de fois, le Seigneur m'avait tendu la main. Et je l'ai mis de côté, je l'ai rejeté, j'ai dit plus tard. Mais plusieurs fois, il vous a tendu la main. Et peut-être vous l'avez ignoré. Et voyez, c'est le verset 3 qui dit « Tout à coup, inattendu, tout à coup, la lumière. » Et remarquez bien, le texte dit que la lumière, elle vient du ciel. Vous ne la trouverez pas sur la terre. Elle vient d'en haut. Elle est spirituelle. C'est Christ qui va éclairer vos yeux et votre âme. Ça, c'est une réalité qui vient du jour au lendemain. Regardez quand vous arrivez chez vous le soir, qu'il fait nuit. Combien de temps il faut quand vous appuyez sur l'interrupteur pour qu'il y ait la lumière dans votre maison ou votre appartement? Combien de temps il faut? C'est instantané. C'est instantané. On pourrait dire tout à coup. Tout à coup. La lumière. Alors que c'était les ténèbres, complètement l'obscurité, tout à coup, vous appuyez sur l'interrupteur, c'est la lumière partout. Voilà ce que Christ fait. Il ne faut pas des mois et des années pour que la lumière vienne dans votre vie. Elle peut venir à l'instant même, où vous ouvrez votre cœur et vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur. Tout à coup, ça va basculer, la situation va changer, même des situations sans issue. Il faut peu de temps, peu d'instants. Je pense à Élie, quand il priait, il y avait eu 3 ans de sécheresse, pas de pluie. Il priait là sur le mont Carmel, il y avait le roi Akab qui était à côté de lui, et il a envoyé son serviteur regarder s'il n'y avait pas un petit indice. Mais Élie, c'est l'homme de Dieu, il prie la tête dans ses genoux, c'est-à-dire il ferme les yeux et il ne regarde pas. Et en même temps qu'il ne regarde pas, il voit autre chose. Il voit la pluie qui arrive. Tandis que le serviteur, il ouvre bien ses yeux, il ne voit rien. 1 fois, 2 fois, il l'envoie une 3e fois, toujours rien. 5 fois, 6 fois, il n'y a rien. Avec vos yeux naturels, vous ne verrez rien, mais quand vous êtes dans la prière, vous voyez la pluie. Elle va arriver. Et pourtant, il n'y a aucun indice qui vous dit qu'elle va arriver. Et la 7e fois, il voit un petit nuage. Et à ce moment-là, Élie se redresse, il dit à Akab, « Monte, attelle ton char, va, car la pluie arrive, la pluie est là. » Vous voyez, c'était déjà dans son cœur, il l'avait vu par la foi. Quand vous fermez les yeux aux choses de ce monde, vous commencez à voir les choses de Dieu par la foi. Il voit la pluie. Et la pluie, la Bible dit, en peu d'instants, alors qu'il n'y avait qu'un tout petit nuage très lointain, il ne faut pas longtemps pour le Seigneur pour changer une situation. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit et il y a eu une forte pluie qui arrose le pays et la situation a été débloquée. Et ces exemples, nous les voyons multiples dans la parole de Dieu. Peut-être aujourd'hui, votre situation est bloquée et vous vous dites, mais mon mari n'est pas converti, je prie tous les jours, il n'est toujours pas converti. Mais la situation pour Dieu
n'est pas définitivement bloqué. En peu d'instants, il peut changer la situation. Peut-être c'est pour votre enfant qui est rebelle, qui est parti de la maison, il ne veut plus entendre parler de Dieu, mais la situation n'est pas définitive. En peu d'instants, Dieu peut changer la situation. Je pense au témoignage que nous avons eu dimanche dernier de Jonathan, qui s'enfonçait petit à petit, loin du Seigneur, et ça a duré des années. Mais un jour, il s'est tourné vers Dieu dans sa chambre, et en peu d'instants, il a entendu la parole de Dieu dans son cœur qui lui disait « Stop, je vais te montrer comment on va faire ». Et à partir de là, ça a basculé. Mais il n'a pas fallu des mois et des années, ça s'est fait du jour au lendemain. Quand le Seigneur vient dans votre vie, ça va basculer. Comme pour l'apôtre Paul, en peu d'instants, il est passé des ténèbres à la lumière. Le Seigneur le fait. C'est un miracle. Vous dites, c'est impossible. Il faudra des mois, il faudra peut-être des années pour que mon mari se tourne vers Dieu, pour que mon épouse change. Mais en peu d'instants, le Seigneur peut faire le miracle. Continuons à prier, frères et sœurs. La rencontre de Saul avec Jésus est puissante. La Bible dit qu'il va tomber par terre. Il va devenir aveugle. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et puis il entend des voix. C'est énorme. Surtout qu'il entend une voix qu'il ne connaît pas, c'est la voix de Jésus. Mais comme il ne connaît pas Christ, il ne sait pas qui parle. Et Jésus, très certainement, a déjà parlé plusieurs fois à votre cœur et vous n'avez pas compris que c'est Jésus qui est en train de vous parler. C'est pourquoi Saul avait besoin d'une révélation. Et Jésus lui dit, lorsqu'il lui dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Il lui dit « Mais c'est moi, Jésus, je suis celui que tu persécutes. » Il ne le connaissait pas. Jésus lui tend la main pour le sauver. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il est en train de lui dire « Saul, si tu continues sur cette voie, tu mourras dans ton péché. Tu seras séparé de Dieu pour l'éternité. » Il est en train de l'arrêter sur un chemin de mort. Et lorsque Saul raconte son témoignage dans Acte 26, à 3 reprises en fait, on voit son témoignage. Ici, il va le raconter une deuxième fois, et une troisième fois dans Acte 26, il le raconte devant le roi, et il dit, ce qu'il a entendu de Christ à ce moment-là, ce n'est pas mentionné là dans Acte 9, mais il y a une petite précision dans Acte 26, verset 17. Jésus lui dit à ce moment, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire du peuple juif, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur rouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Il a tout reçu le jour de sa conversion. Il a reçu son appel. Sa vocation sera d'être apôtre, de témoigner autour de lui, d'être celui qui apporte la lumière là où il y a les ténèbres, comme il est passé lui-même des ténèbres à la lumière, de permettre que les gens passent de la puissance de Satan à Dieu. Voilà la vocation. Et en fait, c'est ici dans Acte 9 que se situe la nouvelle naissance de Saul de Tarse. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous attire tous à Christ, comme Saul a été attiré à Christ. Il nous attire aussi, nous. Et Jésus lui dit, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Alors un aiguillon, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de bois qui permet de conduire du bétail. Et avec l'aiguillon, on le frappe pour qu'il aille tout droit. Il te serait dur de regimber. Donc l'Esprit le pousse à se convertir, mais il ne faut pas résister. Et dans son témoignage, dans Acte 26, il dit, « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Pourquoi est-ce que certains résistent encore? Pourquoi est-ce que quand le Seigneur appelle, certains disent « Je verrai demain ». Vous voyez, l'apôtre Paul, il n'a pas dit « Bon, le Seigneur m'appelle, je verrai ça le mois prochain. Je remets ça plus tard. » Non, je n'ai pas résisté. Ne résistez pas quand le Seigneur veut vous parler. Ne remettez pas à demain quand il vous appelle. Pourquoi refuser la main tendue? Parce que la Bible dit, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Demain ne nous appartient pas. On ne sait pas où on sera demain, ce qu'on sera. Mais la main tendue de Dieu était là. Eh bien, Saul n'a pas résisté et il a saisi la main puissante du Seigneur. C'est ça la nouvelle naissance de Saul. Et il ne le savait pas, mais le texte dit que quand il persécutait des chrétiens,
en fait, c'est Christ lui-même qu'il persécutait. Et ça, il l'a découvert après coup. Et il y a un texte qui dit dans Zacharie, chapitre 2, verset 8, « Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. » C'est Dieu qui parle. Et quand on touche à un chrétien, c'est comme si on touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Et voilà ce qu'il était en train de faire. Il faisait du mal aux chrétiens. Il a compris que son âme était noire. Et là, il a changé. Vous voyez, lui qui aimait diriger, lui qui était un leader, eh bien, il se trouve aveugle. On doit même le prendre par la main et l'amener à Damas. Il va rester 3 jours sans manger, sans boire. Et là, il va être humilié. Il va demander pardon à Dieu et il va reconnaître son péché. Maintenant qu'il est aveugle, il comprend un grand principe spirituel. C'est que tant que vous marchez par la vue, vous êtes complètement à côté des choses de Dieu. Parce que Saul, toute la première partie de sa vie, il a marché par la vue. Toute la première partie de sa vie, il a marché par la vue. Il faisait ce qu'il voulait, il faisait ses plans, ses projets. Ça lui plaisait, il le prenait. Ça ne lui plaisait pas, il ne prenait pas. Mais maintenant qu'il est aveugle, il apprend une autre marche. C'est ce que la Bible appelle la marche par la foi. Vous ne voyez plus avec les yeux humains, mais vous commencez à développer une autre vision. Et cette marche par la foi va vous conduire de victoire en victoire dans les choses de Dieu. Cette marche par la foi, nous devons l'apprendre et l'apprendre de Dieu. Vous voyez, quand Élie priait, je disais tout à l'heure, il priait, il fermait les yeux, eh bien, il a développé une autre forme de vision qui n'est pas la vision avec les yeux naturels, mais qui est la vision de la foi. Et c'est pourquoi celui qui prie, il peut croire que Dieu accomplira le miracle, même s'il ne voit rien avec ses yeux naturels. Il voit même que la situation se dégrade. Il voit peut-être que les choses sont bloquées. Il voit peut-être qu'il n'y a pas de solution. Mais nous croyons qu'en fermant les yeux et en priant, nous développons une autre vision qui nous dit, avec Dieu, c'est encore possible. Il peut encore changer la situation. Il a encore une solution en réserve pour toi. Ça, c'est la vision de la foi qui ne se développera pas naturellement, mais qui se développe quand vos yeux sont fermés, quand vous refusez les choses de ce monde et que vous commencez à regarder les choses spirituelles. Un deuxième point, c'est que Paul va être maintenant choisi comme instrument, c'est au verset 10. Le verset 10 à 22, je reprends le texte d'Acte 9. « Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un dénommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait chez lui, lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « Mais n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Et là, nous arrivons maintenant à ce point décisif où Saul, qui vient de se convertir, qui est né de nouveau, va devenir un instrument entre les mains de Dieu, un instrument que Dieu a choisi. Pour ce faire, Dieu décide d'envoyer Ananias. Ananias, c'est un disciple, donc un chrétien, qui habite la ville de Damas. Et il était tranquille, comme chaque chrétien, il priait, il venait à l'église, tout.
Mais Dieu l'appelle à une mission tout à fait spéciale. Et Dieu dit à Ananias, il y a un certain Saul qui est maintenant à Damas dans cette maison, et tu vas aller prier pour lui, afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit et qu'il puisse être baptisé et à mon service. Mais quand Ananias entend le nom de Saul, qui pour lui voulait dire persécuteur, il résiste à l'ordre de Dieu. Vous voyez, le Seigneur va parfois nous demander des choses qui nous font sortir de notre zone de confort. Ah, on aime bien nos habitudes, on aime bien faire toujours la même chose. Et puis surtout, pas faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, ou quelque chose qui va à l'inverse de ce qu'on aime faire. Eh bien, si vous voulez suivre le Seigneur, à un moment donné, il va vous bousculer un peu. Il va vous faire sortir de vos habitudes et peut-être il va vous rappeler des choses que vous n'aimez pas entendre. Il va vous dire, mais tu vas aller demander pardon à ton patron. Tu vas aller rencontrer ton frère et vous allez vous réconcilier. Tu vas aller rencontrer telle personne et tu vas lui dire ce message, etc. Et vous allez dire, ah non, 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 je ne peux pas. Je peux pas. Après tout le mal qu'il m'a fait, tout le mal qu'il a fait. Et vous allez résister. Mais à un moment donné, si vous voulez faire la volonté de Dieu, il faut obéir. Parce que si vous dites non, qu'est-ce qui va se passer ? Petit à petit, votre communion avec Dieu, elle va disparaître, elle va diminuer. Et si vous ne faites rien, elle peut disparaître. Donc oui, il faut obéir. Ça vous heurte, ça nous gêne. Mais il va le faire. Alors si Ananias avait dit non, qu'est-ce qui se serait passé ? Mais le plan de Dieu n'aurait pas cessé d'exister, c'est-à-dire que Dieu aurait suscité un autre et Ananias aurait continué son chemin. Mais Dieu n'est pas limité par nos refus. Mais il a eu raison de dire oui. Il ne savait pas que Saul avait changé, mais si vous regardez ce qu'il dit tout à l'heure, lorsqu'il lui impose les mains, il lui dit « Saul, mon frère ». Il a compris que Saul n'était plus son ennemi, mais que Saul est devenu son frère parce que Jésus a changé son cœur. Et cela, il l'a compris par la suite. L'appel au service de Dieu va venir dès sa conversion, c'est au verset 15. Dieu dit à Ananias, cet homme, Saul, c'est un instrument que j'ai choisi pour faire ma volonté. Il sera mis à part au service de Dieu. Et si vous regardez dans le livre de l'Épître aux Galates, vous verrez que Paul donc explique qu'il avait été mis à part dès le sein de sa mère. Mis à part pour servir, pour être apôtre, dès le sein de sa mère. Alors comment comprendre ceci ? C'est qu'il y a des appels de Dieu, il y a des visions de Dieu qui sont sur notre vie, même avant notre naissance. Dieu a des projets pour chacun de nous. Mais cela ne veut pas dire automatiquement que nous allons rentrer dans ces projets. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, Saul a dit « Je n'ai pas résisté à la vision céleste ». Si bien que Dieu fait des projets, des plans sur nos vies, mais nous devons nous efforcer d'y entrer et obéir à sa parole. Parce que si nous résistons, nous pouvons complètement passer à côté. Je peux vous donner un témoignage, celui justement de Saül. Car Saül était appelé à être roi. Et si vous regardez l'appel de Saül, c'était pour lui et sa descendance. C'est-à-dire, Jonathan devait succéder à Saül et être roi aussi. C'était donc une promesse de Dieu. Et comme Saül a désobéi, c'est écrit dans 1 Samuel chapitre 13 et verset 13, le prophète le reprend, Samuel, et lui dit « L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » C'était ça le plan de Dieu initial. Saül devait régner pour toujours ainsi que sa descendance. Il y avait donc un projet de Dieu pour sa vie. Mais maintenant, Dieu lui dit « Ton règne ne durera point. » Donc ce qui avait été projeté par Dieu sur lui ne s'est pas accompli. Non pas que Dieu a changé d'avis pour X raisons, mais par la désobéissance de Saül, en fait, le plan de Dieu pour lui ne s'est pas accompli, comme c'était à l'origine, à cause de sa désobéissance. C'est pourquoi, si Saul avait résisté, quand il dit, voyez, cette phrase n'est pas anodine, « Je n'ai pas résisté à la vocation, je n'ai pas résisté à l'appel de Christ ». Mais s'il avait résisté, mais il ne serait jamais rentré dans les plans de Dieu pour sa vie. Et on n'aurait jamais entendu parler de l'apôtre Paul. Et donc, il y a une responsabilité de chacun. Oui, Dieu nous appelle, Dieu nous choisit, Dieu fait de nous des instruments
dans sa maison pour son service, mais nous devons nous efforcer d'entrer dans ce que Dieu veut pour notre vie, parce qu'être choisi par Dieu, c'est une grâce. Saul n'a rien fait pour mériter le choix de Dieu sur sa vie, mais Dieu lui a fait grâce et l'a béni. Remarquez tout de suite que dans le verset 15, il y a avec l'appel, et au verset 16, la première partie est super, je t'ai choisi, tu vas aller devant les rois, tu vas aller prêcher la parole, tu vas voir, il y a des conversions et tout, et si ça s'arrêtait là, gloire à Dieu. Mais il y a le verset 16 qui enchaîne, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il y a combien qui disent Amen? Alléluia. C'est un Amen du bout de la langue. Je pense que c'est un Amen un petit peu amer. Mais même pour Saul, parce que quand vous entendez, qui aime bien souffrir? Bon, pas beaucoup. En fait, personne n'aime souffrir. Si on vous dit, tu vas voir, tu vas devenir chrétien, tu vas souffrir, on n'a pas envie de devenir chrétien dans ce cas-là. On n'a pas envie parce que personne n'aime souffrir. Vous voyez que l'évangile, et particulièrement l'appel au service ici, c'est à l'opposé de l'évangile de la prospérité, comme on l'entend souvent. Venez au Seigneur et vous serez bénis, vous aurez une maison, vous aurez une voiture, vous aurez des biens matériels et vous serez heureux. Mais sauf que ce n'est pas comme ça dans la Bible. Ce n'est pas comme ça. Il y a une souffrance qui est liée au service de Dieu. Et si on veut vraiment servir le Seigneur dans ses voies, il y aura une souffrance. Mais cette souffrance, elle n'est pas insurmontable. Le Seigneur va nous consoler, le Seigneur va nous fortifier. Mais il a souffert parce qu'il a été rejeté par les Juifs. On a voulu le tuer. Ses amis sont devenus ses ennemis. Mais nous ne voulons pas simplement suivre Christ pour les bénédictions. Nous voulons suivre Christ parce qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Et si nous devons souffrir, eh bien, il nous aidera à traverser ces moments. Et il nous fortifiera au moment de la souffrance. Mais Saul a souffert, il a renoncé à tout, ses projets, sa famille, les biens matériels qu'il avait, il a tout lâché pour le service de Dieu. Et aussitôt qu'il s'est converti, là ça fait 3 jours qu'il est converti, Ananias est envoyé pour lui, pour prier pour lui, afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et en fait, il est équipé, dès le début, rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a les armes spirituelles pour être un serviteur de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit, comme nous devons être constamment remplis. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Si vous comprenez la pensée de ce verset, qui dit « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit », mais ce n'est pas une fois dans votre vie, c'est, dans la parole vivante, c'est très bien rendu, c'est « Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit ». C'est-à-dire que les apôtres, Saul lui-même a été rempli, mais il a été constamment renouvelé. Voyez une batterie, par exemple votre téléphone. Votre téléphone, au bout d'un moment, si vous ne le rechargez pas, le téléphone portable, la batterie va se vider. Elle arrive à 10%, 5%, et là, il faut vraiment faire quelque chose. Et quelquefois, il y a des chrétiens, ils sont à 1%, ils sont à 1% et ils ne cherchent pas à être renouvelés, remplis du Saint-Esprit. Mais si vous ne le faites pas, dans quelques jours, vous serez à 0%. Parce que la batterie, elle se vide naturellement. Mais si nous la chargeons, elle revient à 100%. Mais elle ne restera pas à 100% indéfiniment. Elle va continuer, elle va commencer à baisser petit à petit. Mais si on la recharge, elle revient à 100%. C'est pour ça, soyons constamment remplis du Saint-Esprit. N'attendons pas d'être à 0%, mais prions le Seigneur pour vivre ces temps de rafraîchissement. De suite, Saul prêche le Christ et de suite, il est utilisé par Dieu. Vous voyez, il y a 3 jours qu'il s'est converti et il est dit quelques jours après, c'est-à-dire on peut dire 3-4 jours, ça faisait peut-être 1 semaine, eh bien il prêche déjà la parole de Dieu. Comment est-ce possible? Eh bien parce que je l'ai dit, il avait une très grande connaissance de la parole de Dieu et maintenant qu'il connaît Christ, il va pouvoir prêcher même les choses de l'Ancien Testament à la lumière de Christ qui est le Messie. Et la dernière partie des versets 23 à 31, c'est un peu triste ce passage parce qu'on va voir qu'il va être rejeté.
Il va être rejeté d'abord par les Juifs, vu qu'il s'est converti maintenant, il est rejeté par les Juifs de Damas. Et peut-être si vous vous êtes converti ou si vous acceptez Jésus, des amis vont se tourner contre vous. Vous allez perdre des relations. Ils ne voudront plus vous voir, ils ne vous inviteront plus à la maison et vous ne serez plus les bienvenus. Et peut-être certains vous persécuteront. C'est ce qu'a vécu Saul. Mais il a gagné d'autres amis qui lui ont permis de fuir. En fait, on gardait la ville, le texte dit qu'on gardait la ville, et le roi voulait le faire tuer pour plaire aux Juifs, mais des disciples, donc il a trouvé d'autres amis qui sont maintenant des disciples, ce sont des chrétiens, l'ont fait descendre par une corbeille le long de la muraille pour qu'il sauve sa vie. Vous allez perdre des amis, mais vous allez trouver d'autres amis qui sont maintenant des chrétiens. Et ces chrétiens-là lui veulent du bien. Et qui c'est qui leur a mis à cœur d'aider Paul? En fait, Dieu va mettre dans le cœur de certaines personnes de vous bénir, de venir à votre secours, d'intercéder pour vous, de permettre que vous sortiez de situations difficiles. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui vous quittent, parce que Dieu a toujours en réserve des personnes meilleures pour vous. Quelquefois, on regrette. Mais il faut certains départs dans une vie. Il y a peut-être même des personnes qui entravent votre avancée spirituelle, qui vous côtoient. Eh bien, vous pouvez faire cette prière. Seigneur, éloigne de moi les mauvaises personnes et fais venir les bonnes personnes. Voyez, au psaume 6, verset 9, c'est un peu ce type de prière. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Le Seigneur va faire un tri dans votre vie. Il va éloigner certaines personnes qui sont nocives et il va faire venir des disciples, des personnes qui sont bonnes pour votre vie, pour votre développement, pour votre avancée. Et c'est ce qui s'est passé pour Saul. Les mauvaises personnes ont été éloignées et les disciples sont venus le soutenir. Malheureusement, quand Saul arrive à Jérusalem, les choses ne se passent pas comme il aurait espéré, c'est-à-dire que les gens avaient peur de lui, les chrétiens doutaient même de sa conversion. Et qu'est-ce que vous allez faire si les gens ne vous aiment pas, si les chrétiens ne vous apprécient pas, si vous êtes mis de côté? Mais Dieu a une solution. Il envoie un homme qui s'appelle Barnabas. Et Barnabas prend la main de Saul et il va voir les apôtres et il dit « Moi, j'ai vu ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme, vous pouvez lui faire confiance. » Donc, rassurez-vous, s'il y a des gens qui ne vous acceptent pas, Dieu va susciter un Barnabas pour vous soutenir, pour vous bénir et pour vous réhabiliter. Et tout s'est passé, vous voyez, Saul n'a pas eu besoin de s'expliquer, d'essayer de parlementer. Tout a été aplani par Barnabas. Nous avons tous besoin à un moment donné d'un Barnabas. Mais c'est Dieu qui va le susciter. Il est là quelque part. Saul ne le connaissait pas, mais Dieu lui envoie un Barnabas. Saul n'est pas devenu amer. Vous savez, il y a des fois des gens qui me disent « Oh, moi, on m'a fait un sale coup dans l'église, je ne viens plus à l'église, je ne veux plus entendre parler de l'église. » Et ce n'est pas comme ça. Saul n'est pas devenu amer. Il aurait pu dire « Moi, on m'a rejeté, on ne m'aime pas, on ne me dit pas bonjour, on ne m'accepte pas, je ne reviendrai plus. » Et puis j'arrête tout. Ce n'est pas comme ça. Il ne s'est pas laissé gagner par le piège de l'amertume et il a laissé le Seigneur guérir son cœur. Et puis Barnabas est venu pour l'aider. Alors, à la fin de ce récit, on voit qu'il va être envoyé à Tarse, et puis là, il va disparaître complètement. Il va ressurgir au chapitre 13 par la suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 9 et le chapitre 13, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des temps où vous serez mis de côté, vous serez mis à part. Et en fait, pendant ce temps où on n'entend plus du tout parler de Saul, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se fortifier dans la parole de Dieu, de développer des racines, de développer sa communion avec Dieu. Et ce temps n'est pas inutile. Et ça, il faut le comprendre, que les temps de mise à part sont aussi prévus par Dieu, parce qu'au chapitre 13, quand on voit Saul à nouveau, ça va devenir maintenant l'apôtre Paul, et c'est lui, à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin du livre des Actes des Apôtres, qui va devenir le centre un petit peu de tout ce qui se passe au niveau des fondations d'église, au niveau des voyages missionnaires. Ça va être l'apôtre Paul jusqu'à la fin. Mais il y a eu un temps où il a été de côté. Et ces temps-là ne sont pas inutiles.
On va prier quelques instants. On voit combien Dieu est capable de choisir quelqu'un qui est complètement égaré, quelqu'un qui ne voit rien, qui marche uniquement par la vue. Mais Jésus vient à sa rencontre comme il vient à votre rencontre ce matin, parce qu'il vous aime. Et il a un autre plan pour votre vie, il y a un autre chemin pour vous. Et vous ne le savez pas aujourd'hui, mais sur le chemin sur lequel vous êtes sur un chemin de perdition qui mène à la mort. Comme Saul, il était sur un chemin de mort. Mais Jésus vient à sa rencontre et là, c'est la conversion, c'est la nouvelle naissance. Et ça s'est passé du jour au lendemain. Et ça peut se passer pour vous aujourd'hui, dans ce lieu. N'ayez pas peur de qui vous allez perdre. N'ayez pas peur de vos projets, tout ce que vous avez mis en place, parce que Dieu a un meilleur projet pour vous. Et il n'y a rien de plus exaltant, de plus extraordinaire que d'entrer dans les projets de Dieu. Seigneur, nous te rendons gloire parce que tu transformes les vies, parce que tu changes les situations impossibles et qu'encore aujourd'hui, tu tends la main à un Saul. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu te places sur une voie de perdition pour dire non. Ce chemin mène à la mort éternelle. Change de vie. Accepte Jésus-Christ. Accepte d'être transformé et de vivre une nouvelle vie. Et connais le chemin étroit et resserré qui mène au ciel. Il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Il y a des trésors inépuisables dans sa présence que tu ne connais pas. Mais c'est dans sa présence, en Christ, que tout peut se faire. Et le Seigneur t'invite à naître de nouveau, à être une nouvelle créature, à, comme Paul, faire ce basculement entre les ténèbres et la lumière, à entendre maintenant la voix de Jésus et comprendre que le Seigneur t'appelle, le Seigneur te parle depuis tant d'années. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Comme Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Ne la mets pas de côté, ne méprise pas la main tendue du Seigneur. Parce qu'il y a de grands projets, de grandes bénédictions pour ta vie. Oui, dans le nom de Jésus, je te prie de bénir chaque cœur et de permettre que ton œuvre se fasse, que tu parles aux consciences et que vraiment ta volonté soit faite pour chacun de nous. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.